D'accord, ok. Bon, bah, c'est dommage. Il y a Salim dans le coin, il y a moi. Ouais, c'est Il y vrai. a, il y a aussi Etienne Chouard, il y a aussi Etienne Chouard, il y a du monde, hein. Il y a l'Artigo, il y a pas mal de monde, hein, et Ouais, on va ça pourrait peut-être être super revoir, hein. C'est pas tout intéressant. à fait encore, c'est pas tout à fait déterminé, mais c'est sûr que entre le 26 et le 29, on sera vers là-bas, c'est sûr. Mais je sais pas dans quel ordre. Mais peut-être bien qu'on refera un tour par Marseille, ouais, c'est possible. D'accord, bon, bah, très bien. Ben, je l'espère en tout cas. Et même s'il le faut, il est possible que. Alors, je sais pas comment vous allez faire pour vous déplacer avec votre métato. Vous allez emmener votre régie carrément. Vous Bah allez. ouais, carrément, oui, oui, un peu. C'est comme l'escargot, on va être en camping-car avec tout sur notre dos, quoi. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est un projet super intéressant. Ben voilà, moi j'invite évidemment tous ceux qui t'écoutent. Vous êtes 2000 là, c'est ça, enfin je sais pas, j'ai pas vu les chiffres. Ouais, Vous ouais, êtes je vois. 2000, vous avez 3000 € là, je crois jusqu'à maintenant, vous allez réussir à Ouais, réunir c'est ça, ouais. 3000 Un euros. peu plus, Eh ouais. ben vous êtes 2000, mettez chacun 5 euros, c'est moins que le prix d'un paquet de clopes. Et ça y est, c'est bon quoi. Votre projet Ah, le il est projet, ok quoi. il est bon, ouais. Là, Ouais, ah ouais. voilà, lâchez-vous, enfin 5 euros, quoi. 5 euros. Et voilà, ça, c'est un projet, c'est concret, quoi. Et puis, ça vous permet en plus d'aller, justement, lors du Métatour, d'aller à la rencontre, justement, parce que j'imagine que c'est ça, il y aura un public, etc. Il y On aura un ferait comme public, sur des plateaux télé, etc. en fait. Voilà, des émissions en public et tout. Il y aura des lives, voilà, des invités, etc. Bien sûr, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un projet, c'est concret, c'est bien, c'est encourageant. 5 euros, c'est moins que le prix d'un paquet de clopes. Vous êtes 1500, chacun met 5 euros, et c'est bon, on est champion. Putain, Ouais. plutôt que d'aller foutre son pognon dans des cigarettes. Attention, je ne conspire pas ceux qui fument des cigarettes, moi-même je suis fumeur. Mais bon, voilà, faut être cohérent. Je veux dire, tout le monde consomme gratuitement, alors que ça représente du travail, ce que vous faites tous les soirs. Je veux dire, même moi, je suis halluciné quoi, par votre travail. Quoi. Tous les soirs, vous arrivez à avoir quelqu'un, enfin, c'est vraiment une organisation exceptionnelle. Donc, la moindre des choses, c'est que vos spectateurs qui sont habitués, voilà, participent, un petit geste, et voilà, ça permet de concrétiser un projet qui en vaut la peine, selon moi. Donc Ouais, voilà, ouais. voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Ouais, bah, non, mais Voilà, merci. évidemment. En tout cas, bon, il y a un truc que j'aime pas faire, c'est faire culpabiliser les gens. Je sais pas ce que je veux faire, mais j'essaie de faire prendre conscience que notre émancipation à tous, notre intérêt à tous, c'est justement que les médias alternatifs s'émancipent. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui va faire que les gens vont s'éveiller. Donc, je vois pas d'autre chose, quoi. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre une Kalachnikov, tu vas rejoindre Bruno Boulevcade pour aller attaquer une banque? Non, mais voilà, tu vois, c'est pas. Non, pour l'instant, on essaye de lutter pacifiquement avec les moyens que nous avons. Internet est un de ces moyens-là. Mais évidemment, il faut des rentrées d'argent. Ça, on n'a pas le choix. C'est comme Ouais, on ça. n'a pas le C'est choix. Non, le système. Ou alors, on va planter des carottes et on s'achète un terrain, ce qui est faisable. Il y en a plein qui le font et c'est très, très bien. Hein. Je trouve ces projets très, très bien. Ils font un retour à la terre, quoi. Ils font un retour à la terre et ils essayent d'être le maximum autonome possible. Et attention, c'est très difficile. Bruxelles leur met des bâtons dans les roues, hein, à ouais, tous ceux qui s'engagent exactement. dans ce genre de trucs. Enfin bref, vas-y, je te laisse poser d'autres questions parce que autrement, on va Alors, pas avoir ouais, le temps. on me demande aussi, tu vois, si le site boutique Quenelle est suffisamment sécurisé parce que il y en a qui ont peur un peu de se faire hacker justement par. C'était Alphacy, je crois bien justement, qui avait hacké les sites un peu aussi. Alors en fait, je vais être précis là-dessus. Mhm. Je crois que justement, on a manqué de communiquer sur ce qui s'est passé réellement. Mhm. En fait, ils n'ont pas hacké le site de Dieudonné. Ils ont hacké l'ordinateur, je pense. Hein, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont hacké l'ordinateur et qu'ils ont eu accès à des fichiers Excel où il y avait une liste de clients, justement. Voilà, je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Je pense, à mon avis, qu'à un moment donné, il y en a un qui est allé dans l'entreprise, qui était un petit peu malveillant. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Mais pour hacker un site internet et avoir accès à toutes les données clients, c'est pas demandé à tout le monde. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut le faire, quoi, hein. Je veux dire, nous, on dispose en tout cas de développeurs très performants, d'un développeur en particulier qui est très très performant de ce côté-là. On a été nous aussi la cible d'attaques pirates, au même titre que Dieudonné ou Égalité et Réconciliation. Le site de Dieudonné a été fermé pendant 15 jours, tout simplement parce que, voilà, c'est clair, il avait fait appel à une agence de communication qui avait vu le projet Dieudonné comme un portefeuille, enfin un client classique, quoi, voilà. Et en fait, non.
les gens qui doivent s'engager avec nous, les développeurs, les techniciens qui s'engagent avec nous, ne s'engagent pas dans un projet classique. Voilà, c'est pas, il faut des techniciens qui soient là, et compétents et au jour le jour. C'est ce qui fait que Dieudonné est resté 15 jours hors ligne, je crois 15 jours, 3 semaines hors ligne. Nous, on est resté une demi-journée hors ligne. Voilà. Les développeurs étaient sur le coup, paf, 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 3 petits coups, hop, voilà. En fait, c'était rien du tout. Les mecs, ils font ce qu'on appelle du DDoS. Du DDoS, c'est-à-dire qu'en fait, ils payent des structures qui ont des espions, enfin, sur tous les ordinateurs, un peu sur tous les ordinateurs du monde, un petit peu à travers le monde, quoi, sur des millions d'ordinateurs. Ils ont des spams, ou je sais pas comment on appelle, je n'ai pas le langage technique pour l'exprimer avec technicité, justement. Mais voilà, en gros, et en fait, ils envoient des millions de connexions au même moment, à un instant T, sur le site, afin de le faire saturer. Voilà. Ça, c'est les attaques qu'ils font. Pour avoir accès aux données de l'ordinateur, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Et ils n'en sont pas capables. Je vous garantis qu'ils n'en sont pas capables. Il y a, éventuellement, s'ils mettent le Mossad, machin, je vous garantis qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller chercher le fichier client. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça fait? Même s'ils savent qui vous êtes, mon Dieu, il a commandé un t-shirt. Qu'est-ce que tu risques? Tu vas au Prud'homme et après, voilà, si t'emmerdes, tu vas au Prud'homme et le mec, tu le fais banquer, tu le fais douiller. Tu rigoles ou quoi? Non, là, ils peuvent rien faire. T'as acheté un t-shirt, t'as rien fait, quoi. Mais voilà, pour rassurer quand même les gens, je le dis, nous avons un site très sécurisé. Ils peuvent commander en toute confiance. Et si ils ne souhaitent pas commander sur Internet, ce que je peux tout à fait comprendre, ou qu'ils n'ont pas de carte bleue, ou qu'ils ont envie de faire autrement, eh ben, il suffit simplement de remplir un bon de commande. Vous calculez approximativement vous calculez les frais de port, quoi. Et puis vous remplissez un bon de commande, vous l'envoyez par courrier, votre chèque. Et puis voilà, il n'y a aucune transaction numérique qui s'effectue. Et voilà, il n'y a aucun risque, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que vous devriez faire aussi, hein. Vous devriez pouvoir encaisser les chèques. J'imagine que vous avez un compte, créé un compte. Voilà. Donc, vous devriez pouvoir encaisser les chèques. Il vous suffit de donner une adresse et puis une boîte postale. Et voilà, quoi. Le tour est joué. Donc, pour ceux qui sont vraiment inquiets de ça ou qui ont des fonctions qui les amènent au devoir de réserve, qui ont vraiment peur d'être exposés, bon, vous pouvez la jouer comme ça. Mais je vous dis honnêtement, voilà, ce qui s'est passé avec Dieudonné, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Ils ont eu accès à des fichiers parce que je pense qu'il y a des gens très malveillants à un moment donné qui ont eu accès à ces fichiers-là sur les ordinateurs justement des productions de la plume. Voilà. Je pense notamment à un hacker qui avait rejoint leur équipe. Alors, j'en sais pas plus, hein, je sais rien. Ce que je vous dis là, ouais, j'ai entendu aussi. Voilà, j'en sais pas trop, mais je crois savoir que c'est lié, quoi. Je pense que c'est lié. Voilà. Et ce hacker-là a voulu nuire aux productions de la plume, évidemment, en rejoignant Grégory Shelley, JSS News, etc. Et il leur a fourni tous les fichiers qui leur convenaient, quoi. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, même sur le site de Dieudonné, vous pouvez commander en toute confiance, selon moi, même si je m'en porte garant, puisque je ne suis pas le responsable. Voilà, je pense qu'il n'y aura plus de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à porter un coup en faisant ça et en faisant croire en plus qu'ils avaient réussi à pirater le site. Là où il aurait fallu communiquer, c'est en disant non, ils n'ont pas piraté le site. Ils ne sont pas assez bons pour ça. Ouais, ils sont juste capables de faire des DDoS. Ils sont juste bons à faire des DDoS. Comment ? Ils ont été plus dans le rôle de corrupteur plutôt. Quoi. Il y a quelqu'un qui. Oui, voilà, c'est juste, on sature. Ils savent faire que ça en fait, saturer de visites un site internet pour le faire sauter. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils le font sauter, mais en fait, après, il faut qu'ils continuent d'alimenter. Ils payent pour continuer à faire sauter le site internet. Et comment dire et dès lors qu'ils n'alimentent plus, qu'ils ne payent plus, le site internet reprend son cours normalement, quoi. Voilà. Et puis il suffit simplement pour éviter les DDoS, parce qu'en fait ils ont besoin de l'adresse IP du site, voilà, ouais. pour faire un DDoS. Il suffit simplement de rendre l'adresse IP inaccessible et invisible aux gens. Voilà, alors je ne sais plus, les développeurs savent le faire, moi non. Voilà, il suffit simplement de rendre l'adresse IP inaccessible. Et là, à partir du moment où ils n'ont plus l'adresse IP, ils ne peuvent plus rien faire, quoi. C'est pour ça, Jodo, je pense, à un moment donné, a été mal entouré, mal conseillé par ses développeurs. Lui-même n'est pas technicien. Donc, voilà, il a pris une agence de communication. Il aurait dû prendre plutôt des militants. Voilà. Mais bon, je pense qu'à terme, c'est ce qui se fera.
Ok. On va faire une deuxième petite pause, Joe, et puis on revient juste après. Ok? N'hésite pas à me dire si je prends trop de temps, si je suis trop dans le monologue, Non, hein. non, Je suis... t'inquiète pas, bon, non, c'est bon, on se laisse aller. Non, non, t'inquiète pas, non, non. Ok, Il y a très encore bien. des questions sur le chat et je vais te poser, mais non, non, t'inquiète pas, c'est bon. C'est parfait. Très bien, pas de Eh ben, problème. je te dis Allez, à je tout te à dis à tout l'heure. à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure. Voilà. Donc, bah, le temps de faire, vous connaissez la manipulation, les petits changements, etc. Voilà. On me demande, oui, pour les dates. De toute façon, il y aura pour les dates du Métatour, il y aura encore une émission. Je vous ai dit, une émission spéciale normalement le 28 juin en préparation. Donc après la fin de la saison, entre la saison et le Métatour, il y aura quand même encore une dernière émission. Donc voilà, parce que vous savez que là on aborde la fin de la semaine, puis la semaine prochaine c'est déjà la dernière semaine de la saison 1, donc la saison 1 qui s'achève. Et voilà, donc bah, écoutez, de toute façon, ce n'est pas fini, ce n'est que la continuité. Voilà, on fait signe que c'est bon, et ben on passe à la petite pause et puis on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Pardon, toujours avec Jules Corbeau. Il sera avec nous dans un instant, le temps de refaire le réglage. Alors, merci à ceux qui ont participé là, pour les dons au Métatour parce que ça a pris on va dire, une bonne petite avancée puisque on a dépassé les 4000. J'ai vu, on est à 4155. Donc, franchement, merci, merci. Voilà, il y a eu un gros don en plus de 150. Donc, vraiment, gros don. Ben, voilà, merci donc, à tous ceux qui participent voilà, pour ce projet, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. Ben, voilà, vous faites monter la jauge. Voilà, on a 4155 exactement. Donc, bon, bah encore un petit effort. On va arriver au bout. Je crois que c'est bon, on me fait signe. On va pouvoir revenir avec Joe. Allô, Joe, tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, super, on t'entend. L'image, vous l'avez ou pas? Parce que moi, je ne te vois plus de mon côté. Oui, oui, oui. Ah, tu me vois plus, c'est normal. Attends, je vais te faire en sorte. Ah non, c'est bizarre parce que je. Ouais, toi, tu devrais me voir. Attends. Hop, hop. Tu me vois? Bon, Non. si vous me voyez, Nous, on te voit en tout cas. c'est l'essentiel. Ok. Donc oui, voilà, bah, écoute, de retour en effet. Donc j'ai entendu que les dons avaient augmenté. Bah, écoute, j'en suis ravi, ravi, super. Ouais, Ça ça a prouve que les gens marché. Hein. sont. Faut croire qu'il y a eu Ah bah écoute, c'est cool, il y a eu un c'est bon petit sympa. coup de boost là, tu vois, à la pause, et vraiment incroyable quoi. Alors, on a quelques trolls Eh, là aussi qui essayent de te troller, qui disent que tu n'es pas le pote avec Dieudonné. Alors, je sais pas ce que c'est. Ils arrêtent pas de hein? dire ça. Ils disent que tu n'es pas un pote à Dieudonné, que c'est pas vrai, que Dieudonné ne te connaît pas. Ouais, bah s'ils veulent. Je sais pas. Ouais. Enfin, il a fait des vidéos avec moi quand même. Enfin, je veux dire, bon, Bah, tant ouais, pis, hein. justement, ouais, c'est ce que je dis. Bah ouais, il a fait des vidéos, il se déplace, je sais pas. Non, il paraît qu'il te connaît pas. Ah, il paraît qu'il me connaît pas. Je sais pas, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, mais je lui demanderai la prochaine fois s'il me connaît ou s'il me prend pour Ouais, quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas. voilà, demande-lui. Il connaît quand même parce que il y en a sur le chat qui s'emballent. Oui, non, non, il connaît pas Dieudo, etc. Donc, bon, bah voilà, ouais, faut croire peut-être que t'es un sosie, je sais pas, mais. Ouais, non, et puis même, enfin, à la limite, ouais, même si je le connaissais pas, où est le problème? Ouais, ouais. Non, dans Ouais, l'absolu. enfin, je veux dire, on en a strictement rien à foutre, quoi. Enfin, je veux dire, rentre chez ta mère, j'ai envie de lui dire au mec. Enfin, franchement, quoi. Et je reste poli, attention. Enfin, bref. Donc, vas-y, je t'en prie, Voilà, si tu on as me des demande questions, aussi. n'hésite pas, Je demande- je suis tout oui. Oui, non, mais on a toujours qui sortent comme ça dans des émissions sensibles. On nous dit, par exemple, on nous demande aussi est-ce qu'on peut vous envoyer un mandat chez Croix. On peut faire un virement bancaire. Un mandat, c'est la même chose, je crois, hein. Un mandat, virement bancaire, c'est Ouais. ça, hein. Ouais, enfin, mandat, c'est plus tu vas à Donc, la oui, oui, poste c'est et faisable. puis t'envoies une adresse, quoi. Oui, oui, bah oui, oui, c'est faisable. Ben, il suffit de l'envoyer à l'adresse postale quoi, que j'ai mise sur le site. Quoi. C'est BP20, boîte postale 20,
13 720 à la Bouilladis, tout simplement. La Bouilladis, La en 2 bouillie. mots. Voilà, Ok. donc si vous souhaitez envoyer un mandat. Alors évidemment, moi je préfère évidemment que vous investissiez dans un produit, dans un livre, qu'un simple don, parce que il faut toujours qu'il y ait un échange. Voilà, c'est pas juste vous m'envoyez vos dons, c'est pas ce que je réclame. Il y a une production, il y a du travail derrière, et en échange, je vous offre, vous achetez un produit, quoi, hein, voilà, vous consommez, on va dire, des produits alternatifs. C'est ça qui va nous permettre de survivre, tout simplement, voilà. Donc, et même plus que de survivre, l'objectif à terme, bah, c'est de concurrencer les médias de masse, quoi, qui ont, eux, des dizaines de millions. Enfin, euh, euh, ils ont non seulement la vente de leurs journaux, distribués dans tous les kiosques de partout, et là je vous parle seulement de la presse écrite, quoi, hein, et la presse web, je ne parle pas de la presse télévisée. Et ils bénéficient évidemment des subventions de l'État. Je ne sais pas si tu as déjà diffusé sur le site les chiffres, mais Ouais. vous pouvez aller en tout cas sur croix.fr. Nous avons diffusé plusieurs articles qui en font mention, où on parle justement des subventions que reçoivent les médias. Vous voyez les chiffres par année. Pour l'instant, on ne peut pas rivaliser, quoi, hein. C'est pas avec nos 1000 ou 2000 euros qu'on va changer le monde, ça c'est clair, hein. Ils bénéficient évidemment de dizaines de milliers de millions d'euros, ça De se compte en millions. millions. Et je crois que. Comment? Non, de dizaines de millions, je disais, ouais, c'était des Allô, 100 allô. millions, ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En tout, je crois qu'il y en a pour 2 ou 3 milliards en tout. L'État, avec notre argent, c'est notre argent. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise votre argent pour alimenter et nourrir ces médias de masse. Voilà. Donc, on vous donne pas on vous demande pas votre accord, évidemment. On leur donne à eux et on utilise votre argent pour vous désinformer. Voilà, c'est le cas du service public, mais également de toute la presse écrite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, bah, faut faire des choix et voilà, quoi. Canal+, par exemple, bon, bah, j'invite évidemment toute personne saine d'esprit à se désabonner. Vous voulez aller voir un match de foot, vous êtes passionné par le foot, eh ben, vous allez dans un bar, vous allez voir votre match de foot entre amis, ça vous permettra de créer du lien social et de sortir un petit peu de Facebook. Voilà. Donc, mais désabonnez-vous, franchement, de ces merdes de médias. On alimente des médias qui sont là pour nous nuire, quoi. C'est pour nuire aux citoyens, au peuple. Donc, il faut vraiment sortir de ce système-là, quoi. Donc, choisissez bien, choisissez but. Alors, on me demande Voilà. aussi, depuis, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi le nom Joe le Corbeau. Euh, Pourquoi Joe le Corbeau? Alors, il y a la version réaliste et il y a la version fantaisiste. La version terre à terre, c'est, bah écoute, il y avait un jeu Facebook. Moi, avant, je voulais pas de compte Facebook. Ça, c'était un truc. Voilà, j'avais très bien conscience avant même de m'éveiller sur tout ce qui se passe à travers le monde. J'avais conscience que Facebook était euh, un réseau de renseignements participatif. Voilà, voilà, je vous donne des renseignements sur ma personne. Voilà. Et ça permet aussi aux gens d'éviter de se confronter au réel et de ne vivre plus que dans le virtuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit des gens dans la rue, dans les salles d'attente de partout, qui sont aujourd'hui sur Facebook, alors qu'il y a le voisin à côté, il ne va même pas lui décocher un mot, quoi, hein, décrocher un mot. Donc, même pas un bonjour. Donc, voilà, je voulais éviter cet engrenage-là. Mais dans ma famille, notamment ma femme, elle y est allée plein fer, les 2 pieds en avant. Donc, elle a commencé à jouer en fait à un jeu vidéo à la con là, sur Facebook là. Et elle voulait créer un autre compte. Elle m'a dit ouais, créer un compte Facebook. Je dis non, tu m'emmerdes. Et en fait, bon, au bout du compte, elle a créé un compte. Elle m'a dit comment je l'appelle. Je dis bah appelle-le Joe le Corbeau, c'est bien ça. Et puis, en fait, après, j'ai commencé à dessiner. Je dis, tiens, mais comment il faudrait que je fasse partager un petit peu mes dessins au plus grand nombre? Et puis, j'ai dit, bah, tiens, j'ai un compte sur Facebook. Ah, ben, c'est Joe le Corbeau. Voilà. Donc, c'est vraiment un pur hasard. Il n'y a rien d'idyllique là-dedans, quoi, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment non, non, de référence, non, non, culturelle. Il y a pas vraiment de ça, quoi, hein. C'est vraiment un truc à la con au départ. C'est juste un nom qui m'est sorti comme ça.
Voilà, ça m'a fait penser, parce qu'il y avait, je crois, un chanteur marseillais qui s'appelait Joe Corbeau, pas Joe le Corbeau, mais Joe Corbeau. Et voilà, ça m'est passé par la tête et je dis, ben, mais Joe le Corbeau. Voilà. Tout simplement. Ouais, mais Rien de bien. c'est drôle quand même, tu vois, Joe le corbeau. Parce que ça fait penser quand même, il y a l'idée du corbeau, mais tu sais, le corbeau au sens celui qui envoie des lettres, tu sais, pour tout balancer. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est la version romance. Tu vois, c'est la version romancée. La version romancée, c'est aussi bah, le corbeau et le renard. Tu vois. Ouais. Euh, le corbeau tenant en son bec un ananas, hein, tu connais l'histoire. Donc, mais à la fin, évidemment, il lâche l'ananas, ça lui tombe sur la gueule. Et bon, ben voilà, le corbeau qui dénonce évidemment les renards et qui leur lance des ananas à la gueule. Donc oui, il y a aussi cette histoire-là. Et puis il y a le corbeau aussi que Moïse envoyait comme ça pour aller chercher une terre au loin. Et puis le corbeau revenait sans arrêt bredouille. Et puis c'est les colombes finalement qui ont découvert la terre promise. Donc le corbeau évidemment fut vexé. Et puis bon, il est parti dans un délire alternatif. Hein, il est devenu dissident quelque part. Donc et puis il y a l'aspect charognard. Hein, l'aspect charognard. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect qui me va bien. Ouais. Je bouffe le cadavre du sionisme. Parce que le sionisme est mal en point. Malgré qu'ils aient l'argent, malgré qu'ils aient le soutien de plusieurs élites politiques et religieuses d'ailleurs. On a vu récemment d'ailleurs le pape se prosterner devant la tombe de Theodore Herzl, Ouais. fait que peu de médias ont relayé. Je pense qu'il y a une raison à ça. Mais Theodor Herzl, c'est quand même le fondateur du sionisme, qui c'est pas un personnage religieux, hein, c'est un personnage politique qui, lui, voulait fonder Israël, terre exclusivement juive. Bon, voilà. Au départ, il voulait le faire en Ouganda, je crois. Et puis, bon, il Ouais. s'est dit non, en Israël, ça sera mieux, ça sera plus sympa. Comme ça, on va manipuler un petit peu les juifs. On va pouvoir les fédérer autour d'un projet religieux, quoi. Mais voilà, donc Theodor Herzl, c'est un personnage éminemment politique et pas religieux. Et quelle politique? Une politique d'apartheid, une politique de colonisation raciale, une politique raciste. Et voir le pape se prosterner devant cette tombe-là, j'imagine que ça doit faire mal au cœur de nombreux chrétiens qui reconnaissent le pape comme étant une autorité suprême. Voilà, moi je dis, bon, les institutions religieuses, remettez-vous-en à Dieu, ce sera plus, je pense, plus sain, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à des institutions, selon moi, humaines. Voilà. Aujourd'hui, elles ont toutes pris le parti du puissant. Ça me paraît assez évident. Ouais. Ah ouais. Alors bon, il y a une Mais armée. bon, ça peut créer des polémiques. Hein. Hein. Non, il y a une armée de trolls qui se déclenche sur le chat Meta TV. Apparemment, on me dit ça se déclenche, hein, ça se déclenche. On a eu des attaques de trolls en fait. Tu Oui, parce déclenches que je tes pense trolls. que oui, c'est pas étonnant. Oui, j'ai un petit peu emmerdé Grégory Shelley là sur le tout à l'heure en début là d'émission. Je pense que ça a dû lui revenir à ses oreilles et il a dû envoyer ses partisans nous casser un petit peu les pieds. Bon, je compte évidemment sur nos partisans pour leur dire d'aller se faire hein, Ouais, bah c'est voir. ça, ça répond, ça répond. Ça Voilà, répond. non mais c'est bien, ça crée une synergie, ça crée un petit peu, tu vois, c'est bien. Bon, qu'ils viennent nous, ça va nous créer des visites, c'est très très bien. Alors on me dit aussi, qu'est-ce que tu penses Vas-y. des affaires un peu, alors ça c'est vrai que c'est un sujet nous qu'on aborde souvent, les affaires de pédocriminalité, et on nous demande aussi au passage ce que tu penses de Stan Mayo. Alors ça, c'est la question inévitable qu'on me pose à chaque fois. Ah ben c'est une bonne question. Bon, moi, Stade Maillot, j'aimais bien, hein, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il dénonçait, hein, ça m'apparaissait vraiment très crédible. Et puis récemment, il a tenté un coup de buzz. Selon moi, c'est selon en fait les gens qui l'entouraient, c'est pas selon moi, c'est selon Jay le Peuple qui était autrefois un très proche de. Donc Jay le Peuple, son pseudonyme, hein, évidemment. Ouais. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il a fait Oui, une oui. vidéo justement pour expliquer que bon, toute cette histoire était une fumisterie, que Stan Mayo n'a jamais été enlevé, kidnappé. Voilà, il est allé en Suisse et en fait ils se sont dit bon, on va dire comme ça, on va faire connaître notre mouvement. Bon, je pense que c'est très maladroit
C'est un petit peu comme votre 1er avril, ma plus grande échelle. Tu vois, c'est c'est une manière de faire du buzz, mais selon moi qui nuit au combat. Parce que c'est voilà, du coup on perd en crédibilité. Je veux dire, les réseaux pédocriminels, c'est sérieux quoi. Je veux dire, les gens ont du mal à y croire. Les gens ne veulent pas y croire. Les gens refusent d'y croire. Ils disent non, 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 ça n'existe pas. Ils le nient. Ils le nient. Ils préfèrent être dans le déni plutôt que d'admettre qu'il y a en effet des gens malveillants et qui ont le pouvoir en France et qui sont capables des pires atrocités sur les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Des témoignages d'enfants par centaines sur ces 15 dernières années ont afflué sur le web. Il y a un reportage notamment très bien fait d'Élise Lucet. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça a été diffusé sur France 3 à la fin des années 90. D'ailleurs, on n'en a plus jamais entendu parler de ce reportage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle refuse d'en parler, il faut le savoir. Elle refuse d'en parler. Exactement. Ce reportage, il était accablant. On voyait ces enfants témoigner. Le journaliste est allé les interviewer tantôt à Toulouse, tantôt à Genève, tantôt à Lille. Et tous les enfants avaient le même témoignage. Ils dessinaient les mêmes choses. Les sacrifices d'enfants, les tuniques que portaient ces personnages malveillants. Voilà, les rituels, quoi. Ce sont des rituels, carrément, quoi. Où ils s'amusent. Voilà, on parle du cannibalisme, quoi, sur des gamins, quoi. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, tous ces témoignages d'enfants, je pense que c'est pas à prendre à la légère, que tout ceci existe, parce que ces enfants n'ont pas pu discuter les uns les autres, ils étaient trop éloignés les uns des autres, et c'est pas, ils ont tous le même témoignage, donc ils ne peuvent pas l'inventer, c'est pas possible. Voilà, tout ça, ça existe. Je pense qu'il faut faire confiance dans ces enfants, justement. Il y a l'affaire Outreau aussi, là, avec Jacques Thomé, je l'ai rencontré d'ailleurs. Et c'est à cette occasion, justement, à l'occasion de la conférence de Jacques Thomé, qui passait à Marseille, que j'ai rencontré donc Jay Le Peuple, avec qui j'ai eu une petite discussion. Et Jay Le Peuple est sorti du silence récemment avec une vidéo pour justement expliquer que Stan Mayo avait fait, on va dire, selon lui en tout cas, une erreur, quoi, dans le sens où il a voulu faire croire à son enlèvement pour qu'on parle de son combat. Et selon moi, c'est une grave erreur parce que déjà qu'il faut s'accrocher pour faire entendre aux gens qu'il existe une élite pédocriminelle sataniste qui font des rituels du sacrifice d'enfants, qui les bouffent, etc. C'est très difficile à faire accepter aux gens qui n'arrivent même pas à s'imaginer une chose pareille. Donc si en plus la personne qui porte ce combat-là est une personne qui ment par ailleurs, c'est dommageable pour l'ensemble du combat. Je trouve ça dommage. J'espère que Stan Mayo fera très prochainement une vidéo pour s'expliquer et qu'on arrive à régler un petit peu ces histoires-là parce que c'est fatigant, quoi. C'est ce genre de truc. Voilà, on n'a pas de temps à perdre avec ça, quoi. Eux en face, ils sont en train de violer des gamins, quoi. Voilà, donc faut mettre les choses au point une bonne fois pour toutes et admettre ses erreurs et aller de l'avant, quoi. Je pense que Stan Mayo. On devait recevoir ici, tu sais, justement, Jérémy Lehu qui a fait cette vidéo. Mais semble-t-il, il a eu énormément de pression et il n'a pas pu venir faire l'émission, quoi. Il y a eu trop de pression sur lui avant, quand les gens ils ont su qu'il allait venir ici expliquer. Et du coup, bon, bah, écoute, l'émission, c'est pas faite, quoi. Elle a été annulée. Bah écoute, ouais, bon, moi je pense qu'il faut qu'ils se détendent, quoi. Enfin, je veux dire, bon, quelle pression? Qu'est-ce qu'il risque, je sais pas, mais apparemment, il me semble qu'il a même déménagé. Enfin, ça allait loin. Enfin, je t'assure, il a eu des pressions incroyables depuis qu'il a sorti cette vidéo. Apparemment, il a eu des pressions sur lui. Je parle pas de Stan Mayo, hein, je parle de Jérémy, hein, vraiment, celui qui a sorti la vidéo. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un comportement de mafieux, là, quelque part. Ah bah un peu, parce que je t'assure qu'il a eu des pressions hein, pour ne pas venir ici. Hein, c'est ce qu'il nous a expliqué, mais je veux bien le croire. Révéler hein. ce qui... Ouais. Tu nous entends là, j'ai l'impression. Je n'entends plus, moi. Ah, attends. Tu m'entends? Ah voilà, là je t'entends.
Super. Donc, je te posais la question, je te demandais des questions relatives comment dire, pardon, des pressions relatives au fait qu'il lâche le morceau sur Stan Mayo, c'est ça? Donc, les pressions Ouais, c'est un viendraient peu de Stan ça. Mayo? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le fait que effectivement, bah, que justement, pour avoir un peu plus d'explications sur cette vidéo, et en fait, non, et carrément, c'est une émission qui a été annulée, quoi. Ouais, non, bon. Ouais. Après, Donc, je sais pas. Bon, voilà. Non, voilà. mais quand même, il a eu des pressions, quoi. Je sais pas. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Écoute, ça, c'est leur problème. Moi, Ouais. de mon côté, en tout cas, j'essaye de dénoncer la pédocriminalité comme je le peux. Donc voilà, dès qu'il y a une affaire qui sort, évidemment, je le relaie, j'en parle, on essaie de faire des articles là-dessus. Là même, voilà, face caméra, ben, j'en parle et je donne des références. Voilà, il y a plusieurs documentaires. D'ailleurs, sur croix.fr, nous avons une rubrique documentaire Ouais. et nous avons plusieurs catégories de documentaires, notamment justement plusieurs documentaires sur les réseaux pédophiles. Donc il y a plusieurs heures de documentaires pour aller justement s'informer sur ce que c'est exactement. On ne parle pas de Stan Mayo. Voilà, Stan Mayo, il fait son chemin, etc. Il fait ce qu'il a à faire. S'il y a un documentaire où il y a Stan Mayo dedans, hein, parce qu'il a fait des choses intéressantes aussi, il ne faut pas cracher, voilà, faut pas tout jeter, hein, donc faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, j'invite les gens à aller se renseigner sur ce que c'est réellement. Il y a plusieurs documentaires, sont très bien faits, c'est accablant. Euh, D'autres sont mieux faits que d'autres. Il y a aussi beaucoup de témoignages d'anciens flics, des gens qui ont été multés justement pour pas aller au bout des affaires. Je vais vous donner même une information ici dont je n'ai jamais parlé. Euh, En fait, quand j'ai été éjecté de la mairie d'Aix-en-Provence, la mairie d'Aix-en-Provence a déposé un recours auprès du procureur de la République de Marseille. Et le procureur de la République de Marseille a ordonné une enquête sur moi. Ok. Donc, ils m'ont convoqué à la brigade criminelle de Marseille. C'était il y a déjà un moment, hein, quelques années. Et donc, j'ai rencontré les enquêteurs qui m'ont posé des questions. Et en fait, en fin de compte, les enquêteurs, finalement, à force d'arguments, ont bien compris que j'étais dans le vrai. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont vécu des choses. Je parlais à un enquêteur qui a été muté de Paris à Marseille parce qu'il enquêtait justement sur un réseau pédophile Ouais. impliquant des personnalités dans le domaine de la navigation. Voilà. Des gens très connus, voilà. Des gens de type féminin. Voilà. Je ne peux pas vraiment en dire plus parce que bon, je ne veux pas non plus diffamer, je ne sais pas, hein, ses propos. Après, bon, j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise non plus, hein, cet homme-là, ce policier. Mais voilà, donc il a enquêté sur ce réseau-là. Il m'a confié ça, quoi. Et voilà, donc dès lors qu'il allait un petit peu loin dans l'enquête, on lui a dit, bon, ben toi, maintenant, tu dégages, tu vas à Marseille, quoi. Voilà. C'est un enquêteur, maintenant, tu passes de Paris à Marseille, on te met au placard. Voilà, en gros, c'est ça.